Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, j'ai la pêche. Voilà, je suis contente de filmer une vidéo et voilà de vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc juste avant le confinement, ma colo c'était la catastrophe. J'avais fait un petit peu une vidéo explicative, donc je vous la mettrai ici pour celles que ça intéresse. Dans les dernières vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, mais ma colo commençait un petit peu à faire la tête clairement. Et il fallait que je repasse par la case coloration. Sauf que j'étais tentée de retourner chez le coiffeur, mais en ce moment clairement je n'ai pas le temps et j'ai plein de choses qui vont un petit peu changer dans ma vie, donc je vous tiendrai au courant et vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Donc je n'ai pas du tout le temps de faire une coloration. Je me suis dit je vais le faire à la maison, et d'où le fait que je n'ai plus du tout de racines. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer voilà ce que j'ai fait en coloration, ce que j'ai voulu faire, et surtout me rapprocher le plus de ce que la coiffeuse avait fait et de toujours garder ce côté marron. J'étais un petit peu stressée, je me suis dit est-ce que je retourne chez le coiffeur, mais j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas forcément envie de remettre 90 € dans un coiffeur là maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Pro Coiffure. Je me suis dit j'ai pas envie de faire une coloration de supermarché puisque j'avais quand même une jolie base assez brillante, donc je me suis dit je vais aller à Pro Coiffure, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, puisque je pense qu'il y a plein de filles, plein de femmes qui cherchent à savoir comment elles peuvent faire leur coloration à la maison, quel produit il faut, quelle est la meilleure méthode, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc je me suis dit ça peut toujours servir de faire cette vidéo, et comme ça je vous tiens au courant un petit peu de ce que je fais. Donc chez le coiffeur j'avais fait une coloration ton sur ton. Alors avant je partais sur des colorations permanentes. En fait, vu que je n'ai pas de cheveux blancs, vu que je suis encore un petit peu jeune entre guillemets, je n'ai pas de cheveux blancs. Donc en fait la coiffeuse elle m'avait dit que ça ne servait à rien de faire des colorations permanentes, puisque c'est un peu plus réservé pour les personnes qui commencent à avoir des cheveux blancs. La coiffeuse m'a conseillé plutôt de faire un ton sur ton plutôt qu'une coloration permanente. Donc je suis allée à Pro Coiffure et j'ai demandé à la dame en fait un ton sur ton sans ammoniac, et je lui ai bien précisé que chez le coiffeur j'avais eu un ton sur ton numéro 4 en fait. Donc le numéro 4 ça correspondait à un marron qui se rapprochait le plus de ce que j'avais à l'heure actuelle. Et pour le coup je me suis pris cette coloration là. Donc c'est une coloration ton sur ton. Donc j'étais partie sur un 4,15 marron chocolat. Donc je me suis dit c'est vraiment ça qu'il me faut, et je voulais un petit peu moins de reflets rouges que j'avais dans les cheveux. Elle m'a dit si tu veux enlever un petit peu ces reflets qui sont très rouges, repars sur une base marron neutre entre guillemets où il n'y a pas vraiment de reflets, et comme ça tu repartiras sur un marron chocolat beau, naturel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est Dia Richesse, coloration ton sur ton crème sans ammoniac pour une odeur agréable. Si vous êtes une petite jeune ou si vous êtes une femme qui n'a pas encore de cheveux blancs, partez sur une coloration ton sur ton, comme ça pourra partir un petit peu au lavage, et le jour où vous voulez changer de coloration, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Il y a deux colorations un petit peu dans le même esprit. Donc moi j'ai pris celle-ci, Dia Richesse, et il y a une autre, c'est Dia, je ne sais plus du tout, mais en fait c'est vraiment pour tout ce qui est patine, complètement autre chose. Et Dia Richesse c'est vraiment les tons sur tons si vous voulez vraiment faire tous vos cheveux. Et en fait le Richesse c'est pour amener un petit peu plus de luminosité, de brillance, de texture, et que ça soit un petit peu plus doux au niveau des cheveux. Je l'ai payé environ 8 € quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus cher que les colorations en supermarché, mais clairement on voit une différence. Donc au niveau des colorations de supermarché, il y a des reflets un petit peu rouges que j'aime pas forcément, alors que sur celle-ci il n'y en a pas, ou du moins très peu. Voilà, il y a un petit peu de reflets puisque dans le marron il y a forcément du rouge. Et pour que la coloration fasse effet sur vos cheveux, il faut absolument un révélateur universel. Donc moi c'est ce que la dame m'a donné à Pro Coiffure. C'est le 2,4 stabilisé, il y a 250 ml de produits à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que le produit est valable 6 mois. Donc si vous ouvrez le produit, dans 6 mois il est périmé, et généralement il faut faire attention. Soit vous faites que vos racines et vous avez besoin de la moitié du tube,
où vous faites tous vos cheveux et vous avez besoin de tout le tube. Donc, si vous utilisez tout le tube, il vous faut 75 ml de révélateur universel. Moi, ce que j'ai fait, puisque c'était la première fois que je le faisais un petit peu à la maison, c'est que j'ai mis tout le tube avec 75 ml de produit. Donc comme vous voyez, je l'ai utilisé, on arrive à peu près à là. Donc ce qu'il vous faut, c'est un petit bac comme ça. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose pour faire une coloration à la maison. Si vous n'avez pas de petit bac comme ça, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 2-3 € grand maximum à Pro Coiffure. Et ensuite, et moi ce que j'ai acheté, c'est un petit doseur comme ça. Donc vous mettez 75 ml, donc il y a les petites graduations. Vous mettez 75 ml de révélateur que vous venez, voilà, vider dans le petit bac. Vous mélangez tout ça avec un petit pinceau de coiffeur, clairement. Vous achetez ça, le petit doseur, le petit révélateur de couleur. Vous mettez 75 ml de produit, vous mettez la colo et c'est tout. Si vous n'avez pas forcément les moyens, si vous n'avez pas envie d'aller chez le coiffeur ou si vous n'avez pas le temps, donc comme moi là en ce moment j'ai pas du tout le temps, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo et bien ce qui se trame un petit peu. Donc j'ai fait ma coloration il y a à peu près 4 jours. Donc là ils ne sont pas du tout lissés, donc faites pas attention. On est quand même sur une coloration qui est vraiment, qui est vraiment brillante. Au soleil ça fait des petits reflets marron, chocolat, franchement super joli. Là, au niveau des racines ça m'a vraiment bien pris la couleur ici, j'ai pas de démarcation. J'ai retrouvé vraiment une brillance, j'ai retrouvé mes cheveux doux, beaux, avec une belle couleur et ça n'a pas fait du tout foncé, ça m'a vraiment fait un marron chocolat. J'en suis très contente de cette petite coloration. Et du coup, eh bien, pour entretenir un petit peu le marron, donc avant j'utilisais des shampoings sans sulfate, mais vu que j'essaye d'éclaircir un petit peu, j'utilise toujours eh bien, le shampoing de chez Nikki Paris. Donc pour le coup ça commence à se vider énormément puisque ça fait des mois et des mois que je l'utilise, mais j'utilise toujours eh bien, la gamme de chez Nikki Paris eh bien, à l'huile d'argan qui sent super bon, ça rend les cheveux doux, ça rend les cheveux forts et j'ai jamais eu aussi les cheveux doux et brillants et fort depuis que j'utilise eh bien, la gamme de chez Nikki Paris. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai coupé mes cheveux, ils sont un petit peu plus forts qu'avant ou si c'est cette gamme là qui m'a énormément aidé, mais je pense que les deux ça a fait quand même beaucoup de bien et du coup ça fait énormément de bien à mes petites pointes. Ça les hydrate énormément et je suis très contente de ce masque là. Je pense que quand je l'aurai terminé, je rachèterai une nouvelle gamme de chez Nikki puisque j'en suis très contente. Comme vous voyez, eh bien, le pot il est déjà bien je l'ai déjà bien attaqué. Donc je vous tiendrai au courant sur ce que je continue d'utiliser, sur ce que je fais à mes cheveux. Donc voilà, c'était un petit peu une petite vidéo eh bien, pour vous expliquer eh bien, ce que j'ai fait à mes cheveux. Ça peut peut-être vous aider si vous voulez eh bien, vous faire une coloration à la maison. Franchement, allez à Pro Coiffure même si vous voulez juste des informations. Moi franchement j'ai été super contente. La dame m'a bien conseillé et je suis très contente du résultat. Donc n'ayez pas peur, franchement elles sont là pour vous, elles sont là pour vous conseiller, vous dire quelle serait la coloration qu'il vous faudrait, quelle est la mieux adaptée à vos besoins. Donc je ne sais pas si je vais continuer d'aller chez le coiffeur de temps en temps, espacer un petit peu avec le fait de faire des colorations à la maison. Comme ça pourra espacer un petit peu le temps d'aller chez le coiffeur. Donc pour le coup, eh bien restez connectés eh bien, sur cette chaîne YouTube puisqu'il va y avoir pas mal de changements ce mois-ci et les mois qui vont arriver. Donc du coup, eh bien, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye.